Welcome et bienvenue chez Pull Pistache. Vous voulez créer une collection de mode et vous aimeriez bien que ça ressemble à ça. Ça, c'est ce que les professionnels peuvent avoir. Moi, c'était un exercice que j'ai fait à faire quand j'étais en école de stylisme modélisme à S-Mode. Donc pour arriver jusque là, il faut juste suivre mes épisodes. C'est parti! Épisode 2, comment créer une collection de mode, plus précisément, arriver au dessin. Là, l'essentiel, ça va être de boucler toutes ces décisions qui ont été faites. Pourquoi? Parce que si vous ne bouclez pas, que vous faites les dessins et qu'ensuite il va falloir retraiter les dessins, c'est peine perdue et vous ne finissez pas par profiter du moment de croquis. Attention, le croquis en haute couture, on le voit souvent, il est donné aux ateliers, c'est on va dire la référence. Il n'empêche que si vous êtes allé au musée par exemple de Lyon, au musée des tissus de Lyon pour la collection d'Yves Saint Laurent, vous vous rendez vite compte qu'à côté du dessin, il y a toujours un petit peu une fiche qui est, je crois, surnommée la Bible. Une fiche où l'on précise que ça va être en telle matière, avec telle quantité commandée, telle fourniture, etc. Donc là, il faut préciser. On n'en est pas encore à là, mais avant de dessiner, il est bon de connaître au moins 10 choses sur lesquelles on est sûr, et dans notre tête, quand on dessine, on les a, on va dire qu'on les a pas tous en tête, mais ils ont mûri, et la main va s'occuper de trier par la suite. C'est un peu comme en photographie, vous faites 100 photos pour en avoir une très très bonne. Le volume. Il s'agit avant tout du volume quand on le voit d'en face, mais rien n'empêche de penser à un volume de profil ou également réfléchir au même volume mais de dos. Pour ma part, je commence un premier volume en partant du principe que je zoome sur une seule fraise de mon gâteau. Mais je pourrais très bien décider de zoomer sur plusieurs fraises et là je viendrai à plusieurs volumes. Ce qui nous donne 4 différents volumes pour le moment, par exemple. Moi je décide de prendre celui qui est le numéro 2. Les couleurs. Pas forcément besoin de préciser de suite le Pantone pour parler au fournisseur et trouver le tissu exact. Par contre, vous pouvez déjà vous limiter à 6. Peut-être que vous avez un motif également qui vous amènera à une palette de couleurs beaucoup plus grande, mais rappelez-vous toujours qu'il y en a 6. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui sont plus importantes que d'autres, que vous verrez davantage sur votre silhouette, le rouge prédominant, le beige un petit peu moins dans mon cas. Aussi, concernant les couleurs, vous n'êtes pas obligé de partir sur forcément des feutres ou de l'aquarelle. Vous pouvez très bien mélanger. Dire, ben là, moi j'ai finalement choisi un pastel pour me rendre compte du côté granuleux de la fraise, en fait, quand elle n'est pas encore découpée. Peut-être que c'est une matière qu'on retrouvera également un peu granuleuse un peu plus tard, pourquoi pas. Donc on n'est pas fermé à cette idée. Votre histoire, la résumer en 30 secondes, 1 minute, c'est top. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous expliquez à votre fournisseur quand vous avez besoin de chercher des matières. Lui, il sera de suite dans votre univers, dans le concept que vous voulez faire et concrétiser par les matières. Et ce sera beaucoup plus facile pour lui et puis ce sera rapide. Autre chose, si vous réussissez à synthétiser votre histoire en utilisant les mots-clés précis de votre collection, c'est très bon signe. Si vous n'y arrivez pas, peut-être, je ne dis pas que c'est automatique, vous allez peut-être vous dire « Ah, bah là, il me manque un mot, il me manque une précision, peut-être que j'ai pas approfondi ça, ou peut-être qu'il me manque un détail. » Donc, hop, c'est un indice pour vous dire « Là-dessus, il y a peut-être quelque chose qui manque. » Une histoire, par exemple, ça pourrait être, voilà, je me suis inspirée de ce visuel, là, c'est une tarte aux fraises, toute simple, mais je la trouvais tellement jolie et symétrique, presque, que j'ai voulu m'imprégner de ce visuel avec les couleurs rouges, les couleurs plutôt beige. J'avais envie d'en faire une collection pour l'hiver, donc ce serait des lainages dont j'ai besoin. Lainages parce que je vais faire beaucoup de manteaux, plus de manteaux et de vestes que de tops.
et avec une quantité minimum de 200 articles par exemple. Ça peut être une idée. Le budget, certainement pas à négliger. Première chose, ça va vous servir de filtre quant aux matières que vous voulez utiliser, quant aux couleurs que vous voulez utiliser. Alors, si vous dites je veux faire du Made in France également sur les matières, peut-être que ça veut dire que le budget matière sera plus grand que le budget finition, le budget... Enfin bref, il y a plusieurs axes à voir. Il y a le type de fournisseur, la production que vous allez faire à l'usine, les matières, les finitions, le coût de la logistique. Et puis, il ne faut certainement pas oublier la doublure, les zips, les boutons, l'étiquette de composition qui est obligatoire. Et ça, c'est juste pour confectionner. Imaginez le reste quand il s'agit de faire le shooting photo, gérer la communication, peut-être d'autres charges, le local, les machines, bref. Ne certainement pas déprimer, mais certainement pas à négliger non plus. La cible, à certainement pas négliger parce que si votre cible est plutôt de morphologie petite et que vous faites des silhouettes de dessin immenses, ça peut vous faire une désillusion à la fin en vous disant mais c'est pas cohérent entre le prototype et le dessin. Premier point. Deuxième point, c'est que plus vous en savez sur la cible, plus vous pouvez la séduire. Donc si elle habite dans le sud, peut-être qu'à Marseille, il y a plus de maillots de bain dans le dressing de madame que de pulls, et inversement dans le nord. Également, troisième point, on va vous dire peut-être, oui mais moi j'ai besoin de vendre des t-shirts parce que c'est là qu'il y a le plus de marge que je peux faire, des petits pains, etc. Enfin, ça se vend comme des petits pains, donc ça peut être plus utile. Donc pas la même morphologie, pas la même habitude, pas le même budget très certainement. Vous avez des critères quantitatifs, elle gagne tant de salaire par mois, ok, elle fait tel métier, ok, mais maintenant parfois les métiers ça ne veut plus rien dire, donc il faut compléter. Plus vous savez, mieux c'est. Une autre chose, c'est quand vous dites oui je veux une femme qui soit sexy. Sachez que sexy, il y a différentes façons de l'interpréter. Une femme sexy, ça peut être juste un sourire. Une femme sexy, ça peut être le décolleté. Une femme sexy, c'est un dos nu peut-être. C'est pas forcément de peau qui est montrée de partout. Vraiment, plus vous précisez, mieux c'est. On a déjà vu dans la vidéo précédente comment faire les recherches, donc je vous incite à aller la voir si vraiment il y a besoin. Il y a une partie sur comment trouver des recherches en 2D, en 3D, etc. Là, il va falloir montrer vos points forts dans la recherche, qu'est-ce qui vous a plu, des pièces d'études en fait, des tests que vous avez fait avec la machine en disant ça, ce zip là avec cette façon, en diagonale, ça me plaît, ce type de colle avec cette couture, ça me plaît. Et ça, ce sont des choses à garder parce que c'est les recherches que vous allez appliquer ensuite sur votre dessin, peut-être sur une manche, peut-être la même chose mais sur la taille, au niveau des poignets. Bref, vous allez décliner cette pièce d'étude par exemple. Les matières. Ah, mais là, on entre sur une autre vidéo, sur un autre métier. Mais en tout cas, l'essentiel que vous devez savoir, c'est le comportement de cette matière. Est-ce que vous voulez qu'elle soit fluide, brillante, plutôt rigide? Qu'est-ce qui va se passer au lavage? Plutôt léger, donc là on parle de grammage au poids, plutôt satiné, plutôt doux, plutôt qui fait du bruit, qui est agréable au porté, bref, tout ça c'est à penser. Un autre point sur les matières, c'est que faut également savoir les produits que vous allez faire, si ça va être plus des manteaux, plus des pantalons. Exemple, je veux faire des manteaux et j'aimerais bien que ce soit avec de la laine, en pure laine, ok. Mais si vous dessinez des manteaux qui ont des petites fronces de partout, ça va vous rajouter des épaisseurs à la couture. Et des épaisseurs plus des épaisseurs, peut-être que la machine ne pourra pas le supporter. Si vous mettez 8 couches de laine, peut-être que ça veut dire qu'il vous faut une laine très 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 fine. Et là, on a décidé que ça pouvait être un filtre pour vos choix de matière. C'est assez simple. Maintenant, si vous décidez de faire vos dessins avant les matières,
Ça risque d'être compliqué, ce n'est pas impossible. Je dis pas qu'il faut que vous ayez vos 6 matières par exemple, mais avoir les échantillons, de 1 ça vous inspirera, de 2 ça vous permettra d'éviter de faire des croquis qui seront infaisables finalement parce que la matière elle n'est pas propice à ça. Le nombre d'articles, c'est-à-dire le dressing complet que votre acheteuse aura. Est-ce qu'elle va plutôt voir dans le magasin des robes longues? Est-ce qu'elle va plutôt voir des jupes, des robes courtes, des robes moulées, ou plus de pantalons, ou plus de manteaux, de pulls, de sweats, de t-shirts, tout ça c'est à préciser pour voir votre quota et peut-être votre top 3 de produits que vous voulez mettre en avant sur votre collection. Le mood board, c'est un élément qu'il faut toujours garder à côté de soi. Même les plus grands directeurs artistiques, jusqu'à J-1 du défilé, gardent leur mood board à côté. Pourquoi? Parce que c'est ça leur point de référence pour tout le long de la collection. Il est donc primordial de l'avoir clarifié et de le clôturer avant même de commencer les dessins. Rien ne vous empêche de mettre un visuel plus important que l'autre, mais il est essentiel d'avoir les couleurs, les tissus, le volume type et les visuels avec vos recherches. Et toujours, toujours, toujours face à vous. Les dessins. Oui, je sais, désolé, ça arrive en fin de vidéo. Mais si je vous montre ça en début de vidéo, vous allez faire des dessins pour rien. Donc, je vous rassure, dans un premier temps, il ne s'agit pas d'être en école d'art et de faire des dessins de malade. D'ailleurs, je vous montre un dessin que j'ai fait en 2002. Déjà à l'époque, j'aimais les couleurs. Déjà à l'époque, je précisais si c'était une cape et une robe. On dirait plutôt une silhouette de vampire, mais bon. En 2004, 2 ans plus tard, j'ai commencé à calquer et j'ai fait un Super Picsou géant, parce que j'adore Super Picsou géant. On apprend de partout de toute façon. J'avais crayonné tous les contours et tout. Et puis en 2013, en intégrant l'école S-Mode, on a eu un exercice qui était de à la manière de. On avait pris 5 illustrateurs ou illustratrices sur Pinterest ou qu'on connaissait déjà et on avait dû recopier leur modèle. Donc moi j'avais pris un en aquarelle, un sur ordinateur, un en noir et blanc, un avec les feutres. Donc j'avais essayé plusieurs techniques parce que je n'avais pas forcément mon propre univers à moi et ça m'a aidé. Rien que faire une demi-heure de ça, ça m'a aidé. Maintenant, j'avais aussi pris un sur ordinateur parce que je savais que dans ma vie, j'allais pas forcément m'orienter vers ce type de dessin, mais j'avais besoin d'apprendre et de me confronter. Il faut rester ouvert d'esprit et j'ai beaucoup appris en faisant des illustrations à travers l'ordinateur également et je regrette absolument pas. Ensuite, faut savoir que le but c'est pas non plus de faire de l'illustration en jouant sur les ombres absolument, en rendant le tissu, enfin faut rendre au mieux, mais c'est pas le but, c'est pas de produire dans la réalité le vêtement, comme si c'était une photographie, et le but n'est pas non plus d'exagérer la silhouette, de exagérer la jupe non plus. Pourquoi? Parce que faut rester quand même sur l'idée que ça doit être un petit peu pragmatique. Le crop top, quand il arrive au-dessus de mon nombril, on doit dessiner au-dessus du nombril. La jupe, selon si elle est dessinée au milieu du genou, en dessus ou en dessous, c'est important. Ça se joue à 3 mm sur le croquis, mais c'est important. Après tout ça, il y a l'étape du tri. Donc, il y a par exemple des silhouettes entières qu'on va supprimer. On va se dire non, mais ça, c'est pas du tout cohérent. Parfois, on va se dire bah, le pantalon, ça va, mais le haut, ça va pas du tout. Et puis, petit à petit, on va accumuler les dessins. En sachant que, quand je vous parlais du crop top tout à l'heure, il y a aussi des pinces qui sont importantes à ajouter. Vous allez faire dans un premier temps votre vêtement. Mais il y a toujours ces questions-là à se poser. Comment je fais pour monter mon vêtement et comment mon client va enlever sa tenue? Au dos, est-ce que je mets un zip? Est-ce que je mets des boutons? Ou est-ce qu'il y a la fermeture? Parce que si vous proposez des dessins et qu'il n'y a pas la fermeture, autant vous dire qu'on va vous rironner. Mais c'est normal, c'est la première chose qu'on fait aussi, la première erreur qu'on fait au début.
J'espère que la vidéo a été enrichissante pour vous. Je m'appelle Pulpistache. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître les prochains épisodes. Et puis à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je vous ai concocté un petit PDF que vous avez juste à télécharger. C'est la checklist de ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Et le reste, je vous souhaite une bonne journée.